Le nouveau modèle Y est enfin arrivé en propulsion. Donc je vais vous parler essentiellement donc, du prix et c'est tout à fait cohérent. Donc je voulais vous faire d'ailleurs un sondage. Est-ce qu'il allait être en dessous de 45, 46, 47 et finalement il est à 44 990, donc 45 000 euros. Finalement pourquoi? Eh bien c'est pour caler la grande autonomie à 2 000 euros de plus et quel est donc le bonus. Donc quand on l'achète à comptant, on est à ce tarif-là. Et en LOA, il y a très peu de différence. Finalement, il y a 10 euros. Donc chacun fera ce qu'il veut. Et on est à 559 euros sur la grande autonomie, certes. Mais attention, sur la grande autonomie, il n'y a pas donc le bonus. On verra pareil si le bonus est, on va dire, réalisé par Tesla, parce qu'à un moment donné, il disait, vous en faites votre affaire. Je tiens à rappeler que cette année, c'est un peu plus compliqué, c'est par rapport au décile, donc les impôts, 2000, 3000, 4000 euros. Concernant les caractéristiques du véhicule, beaucoup de changements. Comme vous le savez, la propulsion, normalement, va avoir une nouvelle batterie donc de traction. On va être sur une batterie LFP. Ils arrêtent la batterie donc de BYD. Ça sera a priori, donc Tesla va travailler que avec CATL dans un premier temps pour les batteries lithium fer phosphate. Donc 62,5 kWh et avec une meilleure pénétration dans l'air comme le modèle 3 finalement Highland à l'époque, il y a un peu plus d'un an, on se retrouve avec un WLTP qui est quand même très intéressant de 500 km. Ça veut dire que sur autoroute, moi je fais entre 220 et 260, 270, ça va dépendre vraiment 300 grand maximum. Si je fais un 100% et que j'ai pas besoin de recharger et que j'arrive pratiquement à zéro, mais là ça va permettre de gagner 20, 30 km. Donc c'est plutôt intéressant. On est bridé à 201 km par heure. Donc avant c'était un peu plus, maintenant je pense que ça ne va pas changer grand chose. Et on est donc non plus à 6 secondes 9 mais à 5 secondes 9. On avait aussi une bride parce que Tesla avait incorporé le fait qu'il n'allait pas commercialiser que des véhicules avec une batterie CATL. Et donc c'est pour ça qu'il y avait eu un modèle donc chinois notamment qui était à 5 secondes 9 puisque là-haut ils ont que la batterie CATL. Donc on verra bien, ça sera intéressant de voir les BYD, donc comment avec des batteries structurelles elles vivent en tout cas dans le temps. Sur la grande autonomie, que ça soit la propulsion ou la 4 roues motrices, donc la propulsion, on est à 5 secondes 8, donc on voit bien qu'il y avait encore une bride, elle dépasse les 600 km, 622 km, WLTP, donc là c'est excellent, exceptionnel. En fait, ce qui va manquer aujourd'hui à un modèle Y grande autonomie, que ça soit un 4 roues motrices qui est à 586 km, 4 secondes 8, encore 0,2 secondes de gagné, et celle-ci qui était à 5 secondes 9 avant, hein, pour ceux qui se rappellent, elle est à 5 secondes 6, et avec un très très bon comportement routier, même en propulsion, et bien ce qui va manquer finalement, c'est le bidirectionnel, mais surtout le 800 volts au niveau des charges, toujours donc la même batterie, LG, donc vraiment, à mon sens, très très bien. La version performance donc arrivera plus tard, donc soit à la fin on va dire du semestre, soit à partir de voilà, juillet, août, septembre, en début éventuellement d'année. On reviendra à la fin donc sur les couleurs. Petite spécificité, donc vous avez le 20 pouces uniquement sur la grande autonomie. Moi je les trouve pas très jolis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc normalement on est sur du Michelin en 20 pouces et on est donc sur le 19 pouces toujours en Hankook. Tu vois bien que si tu prends propulsion, eh bien tu as les mêmes couleurs, mais par contre tu n'as pas les mêmes jantes. Et après on retrouve 1350 euros le crochet, et puis donc le cuir blanc à l'intérieur pour 1190 euros. Le FSD 7500 euros et 3800 euros donc le AP. Donc il n'y a rien de changé. Il faudra cocher éventuellement si on veut le câble donc domestique pour pouvoir se brancher donc au niveau de la prise Choco et directement sur le véhicule en type 2. Dernière spécificité au final, le blanc, moi je le trouve très 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 joli, ça lui va très bien. J'ai déjà vu vraiment déjà, pas en vrai, parce que moi j'avais cette couleur-là de mémoire, le gris hein, de mémoire, mais on n'a pas le bleu glacial. On n'a plus non plus a priori le Cherry Red, ils appellent ça, donc c'est un rouge ultra qui ressemble finalement au premier rouge qui était très joli, qui était une multicouche de mémoire, c'était 17 couches pour le modèle 3. Et on a gardé quand même donc le Quicksilver. Bon, c'est des peintures à 2600 euros, je trouve que c'est très cher, chacun fera ce qu'il veut. On va avoir après à 1300 euros le gris, qui a peut-être plus de couches et qui est un petit peu plus qualitatif que le noir, parce qu'on a un peu moins d'infos. Sinon, ça sera de série, donc le blanc. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est dommage qu'on n'ait pas donc cette couleur bleue qui remplaçait le bleu initial, qui était plutôt assez joli. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
comme je vous l'ai expliqué, bien au final, c'est tout à fait cohérent. 45 000 pour la propulsion, 47 000 pour la grande autonomie, donc avec un changement bien sûr de batterie entre LFP et NMC. À croire qu'au final, les deux batteries, ben, il n'y a plus grande différence finalement en termes de prix. Donc après, ça sera à vous de voir. 500 km, 622 km, il n'y a pas une si grande différence. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre 2000 euros finalement de plus, puisque lorsque vous avez une batterie qui est plus grosse, même si elle charge un peu plus vite, elle va avoir un pic à 250, contrairement à la batterie LFP à 170 kW, eh bien finalement on est pratiquement dans les mêmes proportions. On va dire que l'autre, il faudra s'arrêter aux alentours des 2 heures, 2h10, et l'autre aux alentours des 3 heures, 3h30. Donc franchement, pour le quotidien, à mon sens, la propulsion suffit largement, d'autant plus qu'elle a tout, on va dire, de série. Il faut savoir que le modèle Y, comme il est une autre conception que le modèle 3, eh bien on a déjà en fait le pack premium, il y a tout qui est dedans. Les livraisons, mai à juin, donc ça sera certainement mai, et la grande autonomie avec LG donc arrivera finalement en juin 2025. Donc la question, après mars, la première donc en grande autonomie 4 roues motrices, et puis les autres modèles et la performance qui arrivera peut-être plus début septembre, ça laisse donc à Berlin la possibilité d'un autre véhicule. Et ça, en tout cas, ça va être véritablement passionnant cette année à voir ce que Tesla va pouvoir nous proposer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.